Bonsoir à tous et à toutes, bienvenue dans les étoiles de vie, j'espère que vous allez tous bien. Ce soir j'avais envie de prendre des runes un petit peu pour voir les messages qu'on a pour vous. Alors, on va en prendre deux, celle-ci, et oh il y en a deux qui sont tombées, mais non, on va essayer d'en prendre des autres. Allez, celle-ci, voilà. Donc ici, je vous les montre. Nickel. Alors, nous avons ici Hélas, c'est celle-ci, le cheval, le mouvement. Vous avez tiré cette rune, du mouvement est à prévoir. Hélas annonce le progrès, le déménagement ou un voyage. Vous êtes en phase de transition, vous y orientez différemment votre vie. Hélas évoque le passage d'un état ou d'un lieu à un autre, tout comme la nouveauté, toujours en vue d'une amélioration, un changement d'activité professionnelle est possible. Les habitudes sont bousculées. Si vous vivez une histoire sentimentale peu stable, celle-ci doit subir des grandes transformations si vous voulez qu'elle dure. En tout cas, faites preuve de constance. Et celle-ci, c'est Ingus, la fécondité, les fins et les commencements. Le tirage de cette rune annonce une période d'achèvement, d'accomplissement d'un souhait, de la fin des entraves, suivie d'une ère de renouveau et de clairvoyance. Dans le domaine financier, il peut s'agir de la fin d'un crédit, côté professionnel, de la fin des études ou de l'arrivée d'un contrat. C'est aussi un signe de meilleure santé. Ingus informe d'une harmonie dans les relations. C'est l'époque du partage, de la conception ou d'une naissance. Dans vos rapports avec les autres, tout vous réussit spirituellement ou intellectuellement. Vous êtes parvenu à un stade d'harmonie et d'équilibre. Si Ingus n'est pas entouré de runes contradictoires, vous êtes prête pour le bonheur. C'est vraiment ça ici. Il y a un renouveau ici, il y a un bonheur qui arrive ici. C'est très joli. On va prendre l'oracle des astres, voir un petit peu les messages pour vous. Il y a Pluton qui s'est retourné, mais on va bien mélanger pour voir les messages qu'on a pour vous. On va en tirer 3. À moins qu'elle tombe. J'espère que vous allez bien. Hop. La porte et le malheur. 46 et 47. À la coupe, on peut me dire ici que vous êtes sur le nouveau départ. Il y a une nouvelle étape qui est franchie ici. Ça rejoint un petit peu les runes. Par contre, il y aura peut-être un petit peu des choses douloureuses qui vont se greffer ici. Des fois, de prendre un nouveau départ dans quelque chose, autant professionnellement que amoureusement, ça peut créer des conflits, un peu de malheur. On va essayer de débloquer un petit peu. On va prendre 3 lames. Une, 2 et 3 ici. La balance. La lame 9. En dos de deck, ici, nous avons le fait de trouver l'équilibre justement entre ce qui peut arriver, comment le jugement, ça peut rejoindre un petit peu le fait de réussir à remettre de l'équilibre dans sa vie. On est sur un nouveau départ, trouver un équilibre par rapport à ça. Alors c'est marrant parce que j'ai fait un tirage tout à l'heure et on retrouve un petit peu le même schéma ici. Il y a un combat à vivre, il y a quelque chose ici à vivre. Ça peut être un licenciement, donc on va affronter de nouveaux challenges ici. Il y a une lutte, il peut y avoir des ruptures dans une vie sentimentale ou des ruptures de contrat ici. En tout cas, il y a un nouveau combat à mener
pour aller vers quelque chose qui nous tente plus, quelque chose où il y aura des conflits peut-être intérieurs parce que on se crée une nouvelle optique, donc on est obligé de se battre ici pour aller vers quelque chose, donc c'est Saturne, vers quelque chose de plus réfléchi. On est en pleine réflexion, il y a des décisions à prendre ici, il y a une page qui peut se tourner parce qu'il y a peut-être quelque chose qui s'arrête. Et donc, comme on a décidé de livrer un combat, on est tenté par d'autres choses. Et là, on peut me dire que voilà, il y a un nouveau chemin qui se crée. Donc, ça peut devenir un peu plus compliqué, on va dire. On va essayer de voir un peu avec ça. Avec ça, c'est le Light Seer Tarot. Les messages pour vous. Ici, vous avez envie de prendre un nouveau chemin. Vous avez envie vraiment, voilà, de passer un cap. De passer un cap, vous avez compris, vous aviez des intuitions que, bon, il y a une lassitude par rapport à certaines choses. Vous êtes guidé pour aller vers quelque chose de nouveau. On a 2 arcanes majeures ici et ouvrez-vous aux autres. C'est le conseil qu'on peut vous donner. Il y a peut-être 2 situations professionnelles dans lesquelles vous devez faire un choix. On vous dit qu'il y a peut-être un choix à faire ici par rapport à 2 options. Il y a peut-être un petit peu de solitude ici. Mais en tout cas, vous êtes guidé. Vous savez au fond de vous que vous devez prendre un nouveau chemin de vie comme ça. Et suivre vos intuitions. En tout cas, vous êtes sous une bonne étoile. Donc, allez-y. Pour moi, allez-y. Il n'y a aucun souci avec ça. Vous êtes dans le chemin de votre destinée ici. En dos de deck, alors ici, ouais, on peut me dire que vous savez que vous pouvez aller vers votre accomplissement. Il y a beaucoup de choix de cœur qui s'offrent à vous. Il y a beaucoup de choses que vous avez envie de réaliser. Ici, on vous dit de lâcher sur certaines croyances que c'est pas possible et vraiment de vous jeter dans la fosse au lion et puis d'investir tout ça. Vous avez découvert qu'il y avait un projet professionnel qui vous plaisait. Donc, ça vous a apporté de la sérénité ici. Vous avez dominé ça. Vous savez que vous pouvez entreprendre les choses, ça vous rendra plus sereine parce que vous êtes en train de réaliser quelque chose qui vous tient à cœur ici. Et oui, il y a un grand changement ici qui arrive, la roue de la fortune. C'est vraiment quelque chose de beau qui arrive. C'est favorable pour moi, la roue de la fortune. Vous avez établi ce changement. Il faut oser aller vers vos envies ici. Vous savez que ça va vous apporter beaucoup de bonheur ici. Vous avez eu une nouvelle idée par rapport à ce projet pro, même ce projet d'ancrage. Hein, vous avez eu l'idée, vous avez eu un déclic comme ça, intérieur. Vous avez beaucoup réfléchi à la situation. Maintenant, comment faire pour passer outre et avancer vers ce changement? On vous dit ici d'affronter en fait ces angoisses qui vous font peur, de décider d'aller vers les choses que vous affectionnez parce que vous pourrez enfin profiter. Vous ne toucherez plus seulement du doigt ce que vous voulez,
vous allez réussir à accomplir ce que vous voulez ici. Il y a un énorme changement qui arrive. Hein. C'est une arcane majeure, hein, la roue de la fortune. On va essayer de préciser un petit peu ces cartes. Ouais. Vous avez semé des graines ici. Et maintenant, vous attendez un petit peu le fruit de vos efforts. Ouais. On vous dit, allez-y, lâchez prise, avancez vers ces choses qui vous passionnent, parce qu'il y a un travail qui a été fait, même si ça peut être compliqué, vous savez, mais vous restez dans l'immobilité. Vous n'osez pas aller de l'avant. Pourquoi? Parce que vous êtes retenu par l'idée que soit ça va être compliqué d'avancer toute seule, soit je vais encore souffrir, je sais que j'ai un projet, je sais que je peux faire des choses, mais j'ai l'impression que je vais souffrir dans le futur d'imposer changement. J'ai l'impression que je ne vais pas y arriver tout simplement. Alors que c'est faux, hein. Le changement arrive, il y a quelque chose que vous aimez faire, il y a une passion, et puis là, on vous voit aller vers du mieux, vers un bonheur comme ça. Il y a des choix affectifs à faire. Il y a des décisions à prendre dans l'affectif. Tout tombe. Alors, dans l'affectif, ça ne peut pas parler à tout le monde, hein, mais il y a peut-être des choix affectifs à faire pour repartir à nouveau avec une personne. Ne pas rester dans l'immobilité, continuer à suivre son chemin par rapport au financier, à l'ancrage, recréer une opportunité ici de repartir avec cette personne. En tout cas, il y a des choix, il y a des indécisions. C'est ça le problème. Vous êtes trop indécise. Vous avez compris qu'il y avait quelque chose que vous pouviez faire fructifier ici, mais le fait d'être indécise, de toujours vous poser des questions, ça vous engendre plein de contrariétés en fait. Comment dépasser tout ça avec le s'il te plaît? On vous dit de profiter aussi de votre famille, de vous recentrer sur les valeurs de la vie, sur les valeurs sûres ici. En fait, ouais, il faut que vous appreniez à être plus déterminé. Je ne sais pas si c'est possible, hein, la façon dont je dis. Lâcher prise par rapport au fait de ne pas croire que vous pouvez y arriver, c'est faux. C'est faux. Vous mettre en protection par rapport aux personnes qui peuvent ici vous décourager. Et ici, on vous voit vraiment vous installer dans une stabilité si vous arrivez à passer outre tout ça. Le 6 de coupe. Waouh, vous avez le jugement avec. Il y a un renouveau, hein, soit professionnel. Et on me dit ici, il faut que vous décidiez d'installer ce nouveau challenge que vous avez mis en place. Vous avez eu une évidence que vous pouviez faire autant en amour qu'en pro, faire quelque chose de totalement nouveau, instaurer quelque chose, un nouveau départ, autant dans l'affectif que dans le pro. Ici, ça ne tient qu'à vous. Vous avez les cordes à votre arc, si je peux dire. Ici, ça ne tient qu'à vous de décider de foncer dans le tas et d'y aller, quoi, clairement, parce que le résultat est là. Le résultat est là. Pour l'instant, vous pouvez encore toucher du doigt cet ancrage. Ça peut vous paraître loin, mais on vous voit clairement par le futur partir et vous installer, mais vraiment dans une stabilité financière, pro, amoureuse. Vous allez vraiment réussir à garder vos deniers, quoi. C'est du pentacle, hein. On arrive vraiment à réussir dans nos entreprises ici. Il suffit juste de le vouloir et de ne pas se mettre des mauvaises idées en tête. Ne pas se sous-estimer en pensant que c'est pas possible, on va pas y arriver, ou alors on ne le mérite pas. C'est totalement faux. Vous le méritez, mais clairement. J'ai envie juste d'en prendre une de cet oracle pour finir. Si elle tombe, c'est mieux. Si elle ne veut pas, tant pis. Attendez. Eh bien, elle est tombée. Voilà. Le printemps.
Alors là, on peut vous dire que c'est la saison du printemps ou alors c'est dans 3 mois. En tout cas, pour moi, le printemps, c'est vraiment le fait de, de se réveiller, de rouvrir ses chakras, de retrouver de l'énergie, de renaître, de faire peau neuve, de passer à l'action. Dynamique, Dame Kara réchauffe et anime tout ce qui est. Sa venue annonce qu'il est temps de s'ouvrir à de nouvelles choses, d'accueillir ce qui se présente. Cette fille incite à renouveler ce qui peut l'être, car il s'agit d'une saison de renaissance. Je vous la montre. Dame Kara est dotée du pouvoir de floraison, accompagnant avec joie la spirale d'énergie et de création. Elle puise celle-ci dans la nature et elle convie à se laisser imprégner par l'abondance de cette campagne. Par sa magie, elle favorise l'épanouissement des récoltes. Symbole de pureté, elle dévoile à l'être que tout est neuf, l'incitant à se réveiller. Elle incarne la sève vivifiante, la reconstruction interne, Dame Kara vous chuchote que les plaisirs sont comme des bénédictions tombées du ciel, un cadeau qui se cueille au quotidien, telle une rose qui réchauffe le cœur du jardinier. Parole de fée, en cette saison printanière de l'année, quand l'air est doux et plaisant, ce serait une injure à la nature et vraiment dommage de ne pas aller dehors voir la magnificence et partager sa façon de relier le ciel et la terre. John Milton. Sur ces paroles, je vous souhaite à tous une très bonne journée ou une très bonne soirée. Je vous dis à très bientôt. Bisous bisous.